Le monde des choses, le monde des choses. Alors, posez cette chaise, David. Vous allez donc ce soir nous causer d'un truc au poil. Les poils. Oui, tout à fait. Alors, je dis poils, mais on ne va pas parler que de poils aujourd'hui. On va parler plus généralement de l'ensemble des récipients en métal dont on se sert pour cuire des choses. Ces récipients, on peut les classer par forme. Vous avez ici une poêle, donc. Ça, c'est une casserole. Vous voyez qu'on apprend des trucs avec moi. Ouais. Quand une casserole possède non pas une poignée longue, mais 2 poignées courtes, comme ici on parle de faitout. Quand ce faitout dépasse une certaine hauteur, ça devient une marmite. Et quand une casserole, en revanche, est basse et large, on appelle ça, Valérie ? J'en sais rien. Une sauteuse. Une sauteuse, voilà. Mais on peut aussi classer ces récipients. On peut aussi classer ces récipients par matériaux de fabrication. On a la tôle émaillée, souvent décorée avec des fleurs qui étaient partout chez nos grands-mères, la fonte qui pèse 1 tonne et qui est difficile d'entretien, et bien sûr les reines des cuisines contemporaines, les poêles anti-adhésives qui ont 2 avantages. 1, ça colle pas quand vous faites chauffer des trucs dedans. Et 2, vous pouvez mettre moins d'huile pour cuire les choses, ce qui limite les risques de surpoids et donc de décès, puisque l'un et l'autre sont un petit peu corrélés. Mais depuis quelques années, ces poêles anti-adhésives sont attaquées de toutes parts à cause précisément des substances qu'on utilise pour les rendre anti-adhésives, les fameux PFAS, polluants éternels, dont on sait qu'ils sont pas bons pour la planète et dont certains sont mauvais pour la santé. Et c'est dans ce contexte qu'un matériau assez ancien a fait un comeback retentissant ces dernières années, l'inox. Alors, l'inox, ça veut dire l'inoxydable, c'est très sympa pour la nature et pour la santé, mais disons-le, c'est légèrement plus relou au niveau de l'utilisation. Il faut faire chauffer la poêle doucement et surtout pratiquer un test devenu célèbre chez les bobos comme moi et qu'on appelle le test de la bille d'eau. Vous prenez un petit bol avec de l'eau, vous envoyez quelques gouttes dans votre poêle. Si les gouttes s'évaporent, comme là, ça veut dire que la poêle est pas assez chaude. Il faut donc attendre encore un petit peu. Le bon moment, c'est quand les gouttes forment des perles qui roulent sur la surface de la poêle. Je l'ai filmé au ralenti pour vous. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Regardez-moi ces explosions de perles dans la poêle chaude. Ensuite, on met de la matière grasse et normalement, j'ai bien dit normalement, ça accroche pas. Mais il m'est arrivé assez souvent de faire le test et que ça accroche un peu. Comme ça approche un peu quand même, comme on le voit ici. Vous voyez, il y a un petit bout qui reste accroché. Alors, vous me connaissez bien maintenant. Tout ça, ça m'a donné envie de savoir comment est-ce qu'on fabriquait les poêles, et en particulier les poêles en inox. Je suis donc allé dans une petite ville de 2000 habitants en Franche-Comté qui s'appelle Fesches-le-Châtel et qui abrite les usines de l'un des plus célèbres fabricants français de poêles, Christelle. J'ai été reçu par le patron de Christelle qui s'appelle Damien Dodane et qui se trouve être un ancien collègue de monsieur Charles Berling qui était là juste avant. Et il a eu une carrière assez étonnante, je viens de le dire, puisqu'il a commencé par être acteur de théâtre. C'est là où il a connu Charles Berling. On le voit ici, dans les années 80, avec toutes ces photos super. Il a ensuite repris l'usine de poêles familiale qu'il a eu la gentillesse de me faire visiter. Alors les poêles en inox, comme à peu près toutes les poêles, elles sont fabriquées grâce à un procédé qu'on appelle l'emboutissage. On prend un disque en métal, comme celui que j'ai ici, et on le met dans une machine qui l'enfonce de façon lente et contrôlée. Regardez, hop, le disque arrive, la machine descend lentement pour déformer le métal, et on obtient une casserole brute, en l'occurrence une sauteuse. Ah, voilà. Ensuite, ensuite les poêles passent à l'ébavurage. L'ébavurage, c'est-à-dire qu'on adoucit leur bord pour pas qu'elles coupent. Là, elles défilent par dizaines, comme ça, c'est toujours très beau à voir ça. On leur met des sortes de fesses remplies d'aluminium, métal qui a la particularité de bien conduire la chaleur. On les ponce, on les grave au laser, on leur met des petites oreilles et voilà le travail à la fin. Avec cette particularité des poêles Christelle, c'est qu'elles ont une poignée amovible. C'était les premiers à proposer ça dans les années 80. Alors, Renaud, comme d'habitude, je pense que vous devez mériter un cadeau. Bien sûr, ces poêles, c'est les miennes, vous ne les aurez pas. Mais en revanche, ce disque en métal, ça, et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Peut-être un frisbee contondant. Absolument, je vais voir ça. Oui. Mais merci beaucoup, David. Vraiment, vous me gâtez semaine après semaine. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Un dernier dessin d'Éric Truand. Oui, je me demandais si David pouvait pas faire une petite leçon de choses ce week-end.
C'est un autre usage. C'est pas possible et si juste. Et ça... Ah, c'est marrant, oui, il y a un faux air quand même. Hein. Oui, enfin bon. Hein. C'est le personnage à gauche, hein, David. Oui.